Tout commence au début du XIXe siècle, avec un inventeur allemand du nom de Karl Drey. En 1817, il présente ce qu'il appelle la Dreysienne, ou machine à courir. Imaginez un car en bois, 2 roues alignées, mais pas de pédales. L'utilisateur devait pousser le sol avec ses pieds pour avancer. Simple, mais ingénieux, cette invention marquait les premiers pas vers ce que nous appelons aujourd'hui le vélo. Puis, dans les années 1860, les choses deviennent vraiment intéressantes. En France, Pierre Michaud et son fils Ernest introduisent les premières pédales fixées directement à la roue avant. Cela donne naissance au vélocipède, aussi surnommé le casse-cou en raison de son confort, disons limité. C'est là que la mécanique entre en jeu, comment rendre l'expérience plus fluide, plus efficace, et surtout, moins dangereuse? C'est à ce moment qu'apparaît le Grand Bi, avec sa gigantesque roue avant et sa petite roue arrière. Bien qu'impressionnant visuellement, il n'était pas très pratique. Mais les ingénieurs ne se sont pas arrêtés là. Grâce à des avancées dans la métallurgie et au roulement à billes, John Kemp Sarley a révolutionné le design en 1885 avec le Rover Safety Bicycle, 2 roues de taille similaire, une chaîne de transmission et un cadre en diamant. Chaque innovation s'appuie sur la précédente. Du caoutchouc pour les pneus aux alliages légers modernes, chaque détail a été optimisé pour améliorer l'efficacité et le confort. C'est aussi surprenant la simplicité élégante de cet outil. Il transforme chaque watt d'énergie que je produis en mouvement, presque sans perte. Le vélo n'est pas qu'une invention technique, c'est une révolution sociale. Il a offert une mobilité accessible, encouragé les femmes à s'émanciper à la fin du XIXe siècle, et continue aujourd'hui à être un symbole d'écologie et de santé.